Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo tuto insolite. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir nos imperfections avec un lipstick liquide. Donc j'ai pris une teinte orange parce que j'ai vu que mes consoeurs sur YouTube utilisent du rouge à lèvres orange. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment orange. Et c'est de la marque Imagic. Je vous mettrai en référence le site, le lien, parce que le site c'est eBay. Lip gloss liquide, j'ai tas de teintes. J'ai vu qu'il y avait d'autres teintes, je pense que je vais aller me les procurer. Je dis toujours ça, mais c'est vrai, vraiment que je vais me les procurer. Vous pouvez trouver le tuto de cette coiffure sur ma chaîne. Je pense qu'elle sera avant cette vidéo, je pense. Donc voilà, c'est parti. On va couvrir ces imperfections avec un lipstick liquide et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Donc là je suis en mode crash test et c'est un truc de ouf. Donc j'avais déjà fait mon make-up des yeux, il me manquait uniquement à faire mon teint et mes lèvres, donc c'est parti. On commence. Vous voyez toutes les zones noires ici autour des lèvres, donc j'ai les zones sombres. Ce qui va être assez cool, c'est que ça va sécher relativement vite, donc ça va être plus pratique, je pense, pour après appliquer son fond de teint et son anti-cerne. Là j'ai une tronche assez bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc là au niveau des yeux, j'ai vraiment je vais pas mettre plein de produits parce qu'après ça va faire trop de couches. On va essayer de gérer ça bien. Voilà, je regarde ce qu'il en est. Ce que je vais faire pour que ce soit cool, je vais mettre sur. Je vais utiliser ça en tant que rouge à lèvres par la suite. Ça, je serai complètement ginger. Ensuite, avant que cela ne sèche, je vais me munir de mon pinceau. Ben là je ressemble à rien, mais bon c'est pas grave. Je vais laisser ça sécher quelques temps et on va passer à l'application du fond de teint dans quelques instants. Donc je vais utiliser le True Match de chez L'Oréal en teinte N8. Donc je vais utiliser ça et on verra ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vais attendre un petit peu tant que ça sèche. Toujours un cil qui se décolle, je sais pas pourquoi. Bon, ça vous n'êtes pas au près, donc ça peut aller, ça le fait. Mais j'ai toujours un cil qui se barre en cours de vidéo, je sais pas pourquoi. C'est assez chiant en fait. Donc je prends mon fond de teint, un pinceau. Parce que bon, comme il n'y en a presque plus, je vais aller racler, vous voyez. On va racler tout ça. Et on va appliquer. La pression monte, les gars. Alors. J'ai trop peur que ça foire le truc. Alors là, mon but, c'est pas de mélanger les deux couleurs, c'est vraiment d'appliquer l'une sur l'autre. Donc je pense que je vais aller prendre un pinceau, non, une éponge, une mousse pour tapoter, ça sera plus pratique. Donc je vais récupérer le produit avec ça, avec le pinceau, et je tapoterai avec la Beauty Blender. Donc me revoilà cette fois-ci avec la Beauty Blender. Arriva, parce que je suis avec une Beauty Blender mouillée, donc du coup ça a activé le produit qui est en dessous, qui avait déjà commencé à sécher. Ça me fait des traces. Faut utiliser une Beauty Blender sèche, les filles. Voilà. On fait un peu le coup. Là je suis dans la panade totale. J'utilise un autre pinceau. Vous voyez, ça commence déjà à faire du truc, un truc tout cracra.
pas si je vais pouvoir rattraper le coup, les filles. Du produit. Faut vraiment attendre que ça sèche. Alors je sais pas hein, comment elles font avec le rouge à lèvres là. Parce que là, je rattrape le coup. J'essaie de rattraper le coup du moins dis-je. Donc une fois que vous utilisez quelque chose de sec, ça passe. Mais il faut savoir que à la base le rouge à lèvres est déjà le rouge à lèvres c'est assez vous voyez, c'est pas sec, c'est pas matière qui est sèche. Donc je sais pas comment elles font pour faire ça. Moi ça se mélange, hein. C'est en train de se mélanger. Donc bon, vous voyez ou pas, ça se mélange, le truc se mélange. Donc bon. En fait, je pense que pour avoir une bonne couvrance du produit, il faut en foutre une tonne pour vraiment cacher la partie rouge orangée. Je crois que moi ça sera un fail, hein, de ma part. À moins de bien arranger après avec la poudre, de bien, vous voyez, bien corriger avec la poudre. Mais sinon, pour moi, je pars déjà perdante. Hein. Ça marche pas. J'ai l'impression d'être en train de faire le challenge sans couche de fond de teint là. Pourtant j'en ai pas appliqué des masses, mais j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire ce challenge quoi. Pour vous dire le truc. Mais bon, je pense comme je vous l'ai dit, après avec la poudre, normalement c'est censé arranger le truc. Ça devrait le faire en fait. C'est un vrai fiasco. Donc je vais aller hors caméra appliquer tout ça et je reviendrai avec la partie poudre pour vous montrer ce que ça donne parce que là ça me saoule. Bon bah voilà la tête avec laquelle je me retrouve du coup. Donc je vais utiliser un concealer. C'est plus un illuminateur qu'un concealer mais bon. Vous avez compris. Il est vraiment très clair celui-ci. Moi je l'utilise plus en tant qu'illuminateur. Donc là je vais illuminer toutes les parties de mon visage que je souhaite mettre en lumière. Ok, donc là maintenant je vais blender tout ça. Ça, on va passer à la partie poudre et je vous jure que moi mon visage il est orangé. De toute façon je pense que vous le voyez, c'est un fail complet. Donc j'ai attrapé ma Sacha Buttercup et on va poudrer le dessous de l'œil tant bien mal. Oh, on va essayer de voir si ça donne quelque chose de potable en fait. Peut-être qu'avec la Sacha Buttercup, je vais réussir à camoufler la partie orangée de mon dessous d'œil, de la partie que j'ai mis en lumière, de toutes les parties que j'ai mis en lumière, et qu'avec la poudre plus foncée, j'arriverai à obtenir un résultat qui soit correct. Après tout en fait le orange c'est vraiment juste pour ne vraiment pas avoir la trace marron foncé des taches ou des imperfections tout simplement. Il faut vraiment de toute façon couvrir toute cette partie orange. On y va à fond hein. Je vous dis là c'est chaud hein. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait l'habitude de mettre une tonne de produit sur votre visage, que vous n'avez pas envie d'avoir des surcouches et des couches et des surcouches, c'est mal barré, je vous dis déjà d'avance. Donc on va laisser le baking opérer. Pendant que le baking opère, on peut déjà commencer à se préoccuper de tout ce qui est ombre.
Cette fois-ci, toujours la même poudre. Je fonctionne toujours avec les mêmes poudres. Donc là, c'est ma LA toujours qui est préfinie en teinte expresso. Je tapote pour récupérer de la matière. Bref, donc là, c'est parti. On va commencer avec... pour que vous puissiez voir. Je suis orange. Regardez là, c'est pas couvert du tout, les taches. Donc bon. Honnêtement, je ne pense pas que l'on puisse couvrir ces imperfections avec un long lasting. Oui, je pense pas qu'on puisse. Et ça m'étonnerait à mon avis que l'on puisse également le faire avec un rouge à lèvres. Je ne pense pas qu'on puisse parce que là la matière est sèche. Tandis que le rouge à lèvres c'est une matière qui crasse. Donc, comment vous m'expliquez comment on peut couvrir son teint avec un rouge à lèvres? Là je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez voir. C'est une catastrophe terrible. C'est horrible. La lumière elle est super compliquée. Mais je vous assure que c'est encore... c'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout. Surtout parce que la lumière est trop forte. Donc vous pensez peut-être que c'est pas adapté. C'est adapté, c'est juste que... ça se voit, c'est orange. J'aurais essayé. Il est mieux sur les lèvres, hein, selon le lasting. Vous avez bien compris. Définitivement sa place est sur les lèvres. Je trouve qu'il n'a pas une meilleure place autre part que sur les lèvres. Donc voilà, donc c'est un fail, vous l'aurez bien compris. Et voilà. Donc là je me prépare juste pour faire le reste de la vidéo concernant ma coiffure parce que j'avais pas fini de la faire. Puis voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'utiliser ce beauty hack? Est-ce que ça a marché pour vous? Parce que moi franchement je ne pense pas que ça puisse marcher avec un rouge à lèvres. Ça n'a pas marché avec le long lasting, sachant que le long lasting il sèche. Là il est déjà en train de sécher sur mes lèvres. C'est déjà sec. Donc quand j'ai mis le fond de teint c'est clair que c'était déjà en mode. Mais là on voit bien qu'il y a des traces orangées toujours. Si vous sortez dans la rue comme ça, genre smoky. Ceux qui ont fait des tutos make-up où ils utilisent du rouge à lèvres orange pour camoufler leurs imperfections. Soit il y a eu des retouches ou je sais pas, soit c'est moi qui sais pas faire, mais pour moi c'est un fail complet. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye bye.